Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du jeu JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle, le remasterisé sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Alors je fais cette vidéo pour les gens qui ne connaissent peut-être pas l'univers de JoJo Bizarre Adventure et se disent est-ce que c'est un bon petit jeu de combat? Pour les gens qui connaissent le jeu JoJo Bizarre Adventure et se disent est-ce que ça vaut le coup que je l'achète? Donc je vais le tester encore avec vous. Moi j'y ai passé une dizaine d'heures, voilà, donc j'ai pu un petit peu tester plusieurs modes, le mode online, le mode All-Star Battle, le mode arcade, et je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur ce jeu. Et il est à destination de qui? Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu. Les gars, on se retrouve sur le jeu JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle. Donc voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue, pour pas qu'elle soit trop indigeste pour vous. Je vais vous présenter rapidement le jeu pour savoir s'il vaut le coup ou pas, selon moi bien sûr. Donc déjà on va parler des gens qui ne jouent pas online, voilà, parce que tout le monde ne joue pas online. Donc vous avez trois modes qui sont le mode All-Star Battle, arcade et versus. Après le mode entraînement, ça je le considère pas, c'est de l'offline, mais bon c'est pas un truc où tu vas y rester 100 ans, tu apprends à jouer et tout, c'est intéressant, mais c'est pas le mode dans lequel tu vas vraiment t'amuser. Donc tu as le mode All-Star Battle, c'est un petit peu le mode histoire. Et comment il se décompose? Il se décompose un petit peu comme JoJo en parties. Donc voilà, vous avez des parties et c'est des enchaînements de combats pour débloquer des combats de boss. En fait, vous avez ces petits combats, voilà, avec des difficultés, des petites missions à faire. Et en fait, quand vous finissez un certain nombre de combats, vous débloquez ce combat qui est le combat de boss. Et ce combat-là, certains combats sont difficiles, d'autres beaucoup moins. Et voilà, il faut terminer ce combat et finir tous ces petits combats. Et vous avez ça par partie. Donc comme on a dit, là on était sur Phantom Blood. Ensuite vous avez la partie Battle Tendency. Il n'y en aura pas que 8 parce que Battle Tendency par exemple, vous avez vu, il y en a 2. Stardust Crusader, vous en avez 3. Et ce sont des enchaînements de combats. Donc pas des combats que vous retrouvez forcément dans l'histoire de JoJo. Parce que Dio contre Giorno, ça n'existe pas. Mais voilà, ils ont fait des petits combats comme ça. C'est assez sympa. Ça te permet aussi de jouer tous les personnages du jeu. Parce que parfois, on se dit certains persos, on veut pas les jouer. Genre le vieux Joseph, je sais pas si tout le monde va le jouer. Et ben là, ça te permet de pouvoir le jouer. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez les combats, comme je dis, finaux. Qui sont, comme je dis, il y a des difficultés plutôt simples, plutôt compliquées. Celui-là, par exemple, il est pour moi plutôt compliqué. J'ai eu un petit peu de mal. Je l'ai testé quelques fois en live. N'hésitez pas, on joue de temps en temps sur Twitch, je mettrai le lien dans la bio. Donc voilà, Kakyoin contre Dio. Par exemple, je vais le faire maintenant avec vous. Voilà, moi, ça vous permet de voir un peu du gameplay et de voir un petit peu la difficulté qu'on peut rencontrer. Mais malgré tout, le jeu, pour le offline, la durée de vie, elle est quand même assez courte. Voilà, elle est assez courte. Je vous préviens, je joue très peu Kakyoin, donc je ne connais pas bien ses attaques. Mais ces combats-là, voilà, donc vous avez déjà des... Là, en fait, ma barre de vie va descendre beaucoup plus vite que celle de Dio. Dio a un boost défensif. En plus, vous connaissez le pouvoir de Dio. C'est pas facile. Voilà, donc c'est à peu près ça à chaque fois que je le teste. Hein. Voilà. Et vous voyez, j'ai quasiment rien enlevé. Donc en fait, il faut quand même bien maîtriser. Ensuite, Dio a une bonne portée. Il se défend plutôt bien aussi, je crois. Ah bah là, il a pris. Voilà, il a pris une... Si je le passe... Pendant cette vidéo, c'est assez marrant quand même parce que j'ai dû le tester 5-6 fois, si c'est pas plus, et je l'ai pas réussi, donc on va voir ce que ça donne. Lui, son pouvoir aussi, c'est le stop time de Dio. Donc j'ai fait volontairement aussi jouer un combat qui n'est pas dans les parties... Ok, bon là je vais le passer, c'est un scandale hein, si je gagne. C'est 2 rounds gagnants. Mais si je gagne, je vous jure que c'est limite un scandale. Parce que vraiment, j'en chie ma race. Hein. Je l'ai fait plusieurs fois, on s'est bien foutu de ma gueule, comme je vous dis en live. Et là, vous allez croire que je suis fort, alors que pas du tout. Je suis vraiment pas bon dans le jeu, mais bon. En même temps, il faut aussi un peu de chance. Regardez, là, il a son pouvoir empirique, il s'est quand même rechargé en vie. Bon, allez, super, il me combote la gueule, ça fait plaisir. On va essayer de le comboter aussi. Après, comme je vous dis, je ne connais pas bien les coups de... Ça, c'est croix, les petits déplacements sur le côté, en fait, pour esquiver. Voilà, il a quand même un panel de combos assez impressionnant, le Dio. Le Dio est un perso, quand tu connais pas bien le jeu, Dio et Jotaro, tu les prends, tu t'amuses parce que ils sont archi puissants. Vraiment... C'est les persos qui m'ont le plus impressionné quand tu commences le jeu. Oh là là, je vous promets, c'est un scandale. En vrai, le combat est pas si simple. Ah bon, voilà, vous voyez, faut que je prenne dans la gueule. Parce que si je le remporte d'un coup, parce que je vous promets que c'est pas représentatif de la difficulté, hein, si je gagne. Ouah, j'ai pas gagné. Oh, ça se joue à pas grand chose.
Oh là là, c'est tant mieux pour moi, voilà, mais c'est scandaleux. Je vous promets que ça c'est vraiment pour tous les goûts parce que j'ai fait la vidéo. Je suis pas très bon, le gameplay est pas fameux, mais voilà, ce combat est pas facile, vraiment. Ça représente pas du tout ce que je vous montre, mais je vous jure que le combat n'est pas facile. C'est vraiment pas un combat simple. Et donc voilà, c'est un enchaînement comme ça de combats, donc avec certains persos, bon bah, ça m'a permis de le réussir. Et par contre pour les spoilers, voilà, ceux qui suivent l'aventure Jojo, vous n'aurez pas de spoil de l'histoire, je pense que c'est aussi pour ça que le jeu a été fait comme ça, mais vous allez être spoil des capacités, donc des stands. Ça malheureusement c'est obligatoire, et ce qu'ils ont fait pour la partie Jojo Lion, c'est juste des combats de Josuke contre les autres Jojo. Donc il n'y a aucun spoil de... Voilà, si vous ne connaissez pas la partie Jojo Lion, vous allez avoir le pouvoir de Josuke malheureusement. Et encore, il va pas jusqu'au bout, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Après voilà, partie Steel Ball Run, malheureusement, ça va vous spoil. Mais pareil, ils en ont fait qu'un combat, ils ont fait enfin juste un tableau si vous préférez. Là où les autres parties, bah, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, mais le mode d'histoire est plutôt sympa, mais durée de vie pas très longue. Donc ensuite, vous avez le mode arcade. Le mode arcade, c'est des combats infinis. Tu prends un perso et tu combats à l'infini, ou tu as un combat de défi où tu dois combattre 8 persos à la suite. Tu choisis ta difficulté. C'est sympa, mais c'est pas le mode dans lequel tu vas t'attarder très longtemps. Le mode versus, ça c'est si tu veux jouer avec un pote. Pas plus, voilà. Je vais vous montrer juste un petit peu, vous voir aussi le nombre de persos qu'il y a dans le jeu. Donc je trouve qu'il est plutôt complet, il y a une cinquantaine de personnages et il faut savoir que des persos vont être ajoutés. Donc c'est aussi décomposé si vous préférez, voilà, là on a les persos de la partie 1. Ensuite dans les persos verts, vous voyez il y a une espèce de couleur autour de l'encadré, c'est les persos de la seconde partie. Ensuite les bleus c'est les persos de la troisième partie, ainsi de suite, voilà, jaune c'est les persos de la partie 4. Et donc c'est plutôt complet, il y a pas mal de persos, mais je vais vous montrer par exemple dans Stone Ocean, vous avez simplement Hermès, Jolene, Anasui, Foo Fighter et Perpucci. Vous n'avez pas le personnage de Wither Report. Apparemment c'est un perso qui va être ajouté, il a été volontairement enlevé du jeu pour éviter les spoilers, voilà, parce qu'il faut savoir que l'animé est en cours sur Netflix et on n'a pas toutes les capacités de Wither Report, donc au moins ça permet de ne pas spoil, comme les capacités de Perpucci. Dans mon souvenir, dans le jeu, peut-être je me trompe, ça c'est à vérifier, sur PS3 il avait plus de technique, là ça va pas jusqu'au bout, jusqu'à sa technique on va dire finale dans l'animé, pour ne pas spoil, ni dans le manga quoi. Mais au moins comme l'animé n'est pas à jour, ils n'ont pas mis sa capacité finale. Par contre voilà, vous avez pas mal de persos, et si comme je dis vous n'êtes pas à jour, vous allez être spoil, mais le jeu te permet pas mal de trucs, le gameplay est différent d'un perso à l'autre, très dur de jouer. Moi je joue un petit peu Josuke, vous verrez à la fin j'ai mis un petit peu de gameplay online. Donc c'est le perso avec lequel j'ai appris ses touches, donc je le maîtrise un petit peu, mais il faut savoir que c'est pas parce que tu maîtrises les touches d'un perso que tu vas maîtriser les touches d'un autre, parce qu'elles sont différentes, donc ça permet aussi une versatilité assez intéressante. Et il y a un perso qui est hyper cool, c'est ce personnage là, les fans de Jojo. Si vous ne lisez que simplement Jojo de Jojo Bizarre Adventure de Araki, vous ne pouvez pas le connaître, c'est Bao. En fait c'est un personnage qu'Araki a dessiné avant Jojo, c'était une histoire qui s'appelait Bao, et ils ont mis son perso. Je trouve le clin d'œil assez sympa. Voilà, le perso est très fort aussi. Donc plutôt cool. Voilà, donc vous savez qu'en termes de perso, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Voilà, je vous fais un petit peu défiler rapidement. Mais il y a de quoi s'amuser. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc c'est assez stylé. Mais voilà, pour les gens qui jouent en offline, vous savez que le jeu coûte 50 €. Vous avez simplement le mode All-Star, Arcade et Versus. Après, le mode Online, c'est ce qui va faire que le jeu va perdurer dans le temps ou pas. Et pour l'instant, je n'ai pas fait de match de classement, c'est les matchs en fait de classement, donc les victoires vont être notées. Moi c'est pour ça il y a écrit 0 victoire, 0 défaite, parce que je n'ai pas fait de match avec classement, j'ai fait des matchs amicaux, enfin des matchs amicaux. Il faut savoir que les matchs amicaux c'est cool, mais il y a un véritable problème de serveur. S'il n'est pas rétabli, le jeu court à sa perte. Voilà. Quand tu lances un combat, moi je suis fibré, un match sur 4 bug. Donc c'est un petit peu dommage. C'est le gros point négatif pour moi du jeu, c'est ça. Si c'est pas rétabli, le jeu n'a pas de durée de vie. Si c'est rétabli, je lui laisse quand même un bel avenir pour les gens qui sont fans ou pas de Jojo, parce que si t'es pas du tout fan de Jojo, c'est un bon petit jeu de combat quand même. Tu vas pas en fait l'appréhender pareil, parce que tu vas prendre un perso en fonction du visuel, tu vas pas forcément t'appuyer sur un perso que tu connais déjà, mais tu peux quand même bien t'amuser. Donc c'est plutôt cool. Ce que je n'ai pas dit, je retourne en Versus pour vous montrer ça. On va essayer de faire quelque chose de complet quand même, hein. Je vais pas vous faire une vidéo trop longue, mais j'ai envie de la faire quand même complète. Les personnages comme Jonathan n'a pas de stand, donc il a... Effectivement, le fait d'avoir un stand, ça te change le gameplay. Parce que tu as un gameplay avec stand, un gameplay sans stand. R1, tu fais apparaître ton stand, tu as des coups. R1, tu peux faire disparaître ton stand, tu as aussi des coups. Lui, l'avantage qu'il a,
comme il n'a pas le stand, c'est que quand tu appuies R1, sa barre en bas se recharge plus vite. Donc il peut envoyer d'autres attaques, il peut envoyer plus d'attaques. Voilà, les attaques spéciales, il en a plus parce qu'il recharge sa barre, ce que les autres ne peuvent pas faire. Les autres, ça se recharge grâce aux coups que tu mets ou les coups que tu subis. Donc ça lui donne un petit avantage, comme il a l'inconvénient de ne pas avoir de stand. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Voilà, ça c'est pour les persos comme Zeppeli, Jonathan, Joseph, César. Donc c'est plutôt sympa. Je sais plus si ça marche pour Wamukars et CDC, mais bon, en fait, quand on t'enlève quelque chose, on te rajoute un petit truc. Et c'est bien, ça équilibre le gameplay. Et c'est pas parce que t'as le perso le plus fort dans le monde de Jojo que t'as le perso le plus fort dans le jeu Jojo. Bon, ça c'est un petit peu comme tout, mais je le dis quand même. Le mode entraînement, pour t'entraîner vraiment à maîtriser un minimum un perso, c'est très bien. Voilà, je vais vous montrer rapidement. On va prendre Giorno. Pourquoi pas, au moins vous allez voir le Requiem, parce que je sais que beaucoup aiment ça. Donc en fait, c'est là où tu vas pouvoir vraiment t'entraîner. Et comme je vous dis, danger on, off, on va mettre off. Les dangers, c'est sur le terrain. Tu as des petits trucs qui pop pour un peu t'emmerder. Voilà, on les enlève, parce que de toute façon, c'est juste pour de l'entraînement. Le perso en face, tu peux le faire bouger ou pas. Là, j'ai choisi de ne pas le faire bouger. Et en fait, tu as ta liste des commandes, et c'est là où tu vas t'entraîner. Voilà, où tu as toutes les techniques. Tu peux les noter avec R2 et ensuite ça te les met à l'écran et tu peux t'entraîner. Là j'ai fait une technique avec stand, donc il faut que je fasse apparaître mon stand et voilà, et du coup tu t'entraînes. Donc la technique c'était ce que j'ai fait. Voilà, quand ça te dit ok c'est bon, et voilà, on va vous montrer pour le kiff. Donc le Requiem, ceux qui savent, c'est le stand le plus fort de Jojo Bizarre Adventure. Mais voilà, vous avez vu ce temps là, au moment où je me transforme, s'il m'attaque ça me coupe la transfo, donc elle n'est pas facile à appliquer, mais une fois que tu l'as, voilà, c'est quand même un... En termes de puissance, c'est quand même, voilà, l'enchaînement, les combos sont assez monstrueux, c'est dévastateur, voilà. Mais faut le faire apparaître. Et c'est pas la mer à bord, vraiment, c'est pas si simple que ça. Voilà, ça fait des beaux combos. En fait, voilà, le mode du coup entraînement est quand même sympa pour ça. Voilà, dans les modes de jeu basiques, j'ai un peu crié, dans les modes de jeu basiques, c'est ça. Après, vous avez des petites personnalisations, des boutiques, on va pas aller trop dessus. Ah si, dans la galerie, ça peut être sympa de vous montrer rapidement. Il y a des illustrations, voilà, pour les fans. Et les non-fans, hein, vous pouvez voir un petit peu les illustrations d'Araki, c'est quand même sympa. C'était cool à mettre, donc... Si vous voulez mon avis, globalement, le jeu est plutôt cool pour le prix, parce qu'il faut relativiser, il a 50 balles. Sachant qu'un jeu aujourd'hui c'est pas loin des 70, donc je trouve que même si c'est un jeu remasterisé, déjà de base le jeu était très bon. Là ils l'ont un petit peu amélioré, donc ça rend encore plus sympa. Mais tout va jouer sur le mode online, parce que le All-Star Battle, si tu ne l'achètes que pour faire du offline, je suis pas sûr que tu t'emmerdes pas rapidement. Voilà, c'est un petit peu le défaut qu'il peut avoir. Si le mode online est rétabli, si les serveurs sont un petit peu meilleurs, je pense qu'il peut avoir quand même un bel avenir, et que tu sois fan de Jojo ou pas. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, juste un peu derrière il y aura un gameplay online, je pense que je vous mettrai. Quoique vu que j'ai fait un gameplay ici, je suis pas sûr. Enfin bah, vous verrez. En tout cas, like, abonne-toi, et je te souhaite de passer une très bonne soirée. Voilà, et à très vite. Et en espérant que ça se lance. Hein. Donc moi le perso que je joue le moins mal, c'est Josuke. Et j'aime bien Jolyne en sub, voilà. Parce que vous avez un perso de soutien, vous appuyez la touche L1 je crois. Voilà, donc on va jouer Bao, qui je l'ai testé en entraînement, est un perso très fort. J'ai l'impression que tous ses coups font mal. On va voir, là il choisit le terrain. Et il choisit s'il y a danger sur le terrain ou pas. Donc il a pris Green Dolphin, donc partie Stone Ocean, et il a mis avec... danger du terrain. Danger du terrain, c'est des zones dans lesquelles on peut prendre des dégâts parce qu'on interagit avec l'environnement. Voilà, ça c'est le coup imbloquable. Ah, il m'envoie sa spé. Ah, et il m'a touché. Donc je l'ai pas vu venir. Voilà, la spé de Bao, faut savoir, elle est pas très belle, mais en même temps, Bao n'est pas dans Jojo, donc déjà c'est cool qu'il en ait une, qu'ils ont fait un truc sympa. Et regardez les dégâts, il enlève quasiment une moitié de barre de vie. Voilà, là on a Wither Report qui n'est pas jouable dans le jeu. Et des fois, vous voyez, c'est des problèmes de portée, je trouve. Je pense qu'il esquive.
Ah non, il a pas esquivé, donc j'ai gagné. Voilà. Donc je le soigne, donc ce qui est le pouvoir de Josuke, et je le déglingue. Allez, c'est en 2 rounds gagnants. Et donc on a un gameplay avec et sans stand. Hein. Voilà, vous avez vu un petit peu des fois les bugs. Tu vois, début de game, il n'y a pas eu un problème. Là, faire attention parce que ma barre donc de compétences, c'est bien la barre à droite. Hein. Bah ouais, un gameplay particulier, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est plutôt sympa. Bah déjà de la voir, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Hein. On le finit sur quoi? On le finit sur une spé. Bon, il esquive, j'espère. Voilà, vous avez eu un gameplay de piètre qualité, mais gameplay quand même. Au moins, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'est le mode online, du temps d'attente qu'on peut avoir dans le mode online. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai certainement déjà dit au revoir, donc au moins ça je le rajouterai en milieu de vidéo. Voilà, à plus ou à tout de suite en fonction de quand la vidéo sera mise.